La Belle Vic avec l'association Vic Kiosque. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission La Belle Vic. Je vous invite à découvrir Vic Fezensac en écoutant ses commerçants, artisans, entrepreneurs et acteurs du territoire. Ce sont nos ambassadeurs à l'accent chantant, Vicois de souche ou nouveaux arrivants, ils aiment Vic Fezensac. La liste est longue, nous leur avons tendu le micro pour qu'enfin vous puissiez les écouter. Bref, on vous propose une rencontre entre les acteurs de la ville et vous. Aujourd'hui, nous sommes avec Nine de chez Art et Brocante, passionnée d'art et d'objet design, installée sous les arcades 10 places Julie Saint-Avite. Bienvenue à la Brocante. Oh, la Belle Vic. Quasiment la dernière brocante de Vic. Ah non, donc, quand même pas, parce quand que même justement, pas. la concurrence, c'est très très bien. Nine qui est installée sous les arceaux, en plein cœur de Vic, près du kiosque. Oui. Depuis combien de temps maintenant, Nine ? Ici, à cet emplacement, ça fait 3 ans, et sur Vic, ça va faire 7 ans. 7 ans de passion, 7 ans à chiner, à chercher l'objet insolite, à essayer d'être au plus près des clients pour avoir un prix attractif. Je ne suis pas à Saint-Ouen, ni à Bordeaux, ni à Toulouse. Donc, voilà, il faut quand même que ce soit adapté à la clientèle de Vic. Je ne veux pas dire que la clientèle de Vic n'ait pas les moyens, mais disons qu'on a un volume potentiel de clients qui est moins important que dans une grande ville. Il faut toujours rester attractif. De Vic et des alentours, parce Et que des alentours. tu as des gens qui viennent de Lectoure, qui viennent... Mais il y en a de partout, de partout. parce qu'à la saison, il y a des touristes, il y a des Parisiens, des Bordelais, passage. des Toulousains. Voilà, il y en a de partout. Oui. Et les petits villages environnants aussi. Alors, Nine, la brocante depuis 7 ans, mais avant cela, une autre vie ? Ah oui, non, mais j'ai eu 1000 vies. De toute façon, j'ai fait 20 ans de coiffure à Auch. Partant de là, j'ai fait assistant dentaire. Ensuite, j'ai fait de l'immobilier. La coiffure m'a manqué, je suis revenue à la coiffure. J'ai de suite après décidé de me reconvertir dans le vêtement. Et puis, la passion était trop grande. J'avais plein d'objets chinés chez moi, j'avais un stock pas possible. Ah, une chineuse frénétique avant d'arriver donc à la Ah brocante. oui. Moi, les objets me parlent, j'adore les toucher, j'aime l'insolite, j'aime ce qui sort de l'ordinaire. Et puis, les objets me parlent et donc j'avais envie. Donc tu tombes amoureuse des objets. Ah mais oui, complètement. Et quelquefois même, c'est un crève-cœur que de les vendre, de s'en séparer. Oui. Mais c'est vrai. Donc, après tout ce périple professionnel, je suis revenue à mes premières amours, c'est-à-dire la brocante. Et j'ai décidé d'ouvrir un lieu sur Vic Fezensac. Voilà, par choix, Pourquoi par Vic ? affection, parce que Vic, c'est Vic, quoi. Toi, tu es originaire de Vic Non. ou tu habites à Vic ? Non, moi je suis originaire de Biran, Oui. mais Vic, ça a été ma passion depuis tout le temps, quoi. Depuis l'âge de 15 ans, je fais Pentecôte à Vic. Ah. Je pense que j'ai dû en manquer 2. Ça devait être pour une communion et un enterrement. Et donc, Vic, quand on l'a dans le sang, ça se... Le Voilà. côté festif de la ville est imprimé en toi. Il y a quelque chose dans l'air. Ouais. Il y a quelque chose dans l'air. Voilà, c'est tout. Ça peut même pas s'expliquer. D'accord. Voilà. Donc il y a une attache particulière à Vic, donc Voilà. d'où le choix de Vic. Voilà. D'accord. Et quand j'ai trouvé ce local ici sur Vic, que les habitués connaissent, Qu'est-ce que c'était avant ici ? c'était la boutique de chez Régine. Qu'est-ce qu'elle vendait, Elle Régine ? vendait des sous-vêtements, du linge de maison assez luxueux. Et quand cette dame a pris la retraite, qu'elle m'a fait visiter son local, ne serait-ce que par l'architecture elle-même, qui est en fait, je pense, l'ancienne entrée du château de Vic C'est Fezensac. ça, il y a un tableau, une plaque sur l'arceau Oui, qui indique qu'effectivement c'était l'entrée du château. oui, c'était l'entrée du château. Au fil des siècles, ça a été aménagé. Et il en reste aujourd'hui de belles voûtes, de belles ogives, des murs épais d'1,50 m. C'est magnifique, c'est un lieu idéal pour la brocante. Sans en plus minimiser le fait qu'on peut, grâce à Madame le maire qui nous met à disposition le devant des boutiques sous les arceaux, on peut absolument déballer de la marchandise l'été. Et ce qui fait que c'est encore plus attractif parce que ça anime cette place de village qui ne demande que ça. Il en faut peu pour animer Vic, hein, c'est sûr. Mais c'est un plus.
Nine, donc pour achalander ta boutique, tu achètes des objets, tu les choisis. Les objets viennent à toi, les gens viennent à toi pour te proposer des objets. Tu vas chercher les objets. Comment ça se passe exactement ? C'est-à-dire que beaucoup de personnes viennent me proposer soit de vider des maisons, de faire des choix d'objets. Je vais donc chez eux. Moi, je chine aussi de mon côté, le dimanche, également en salle des ventes. Et l'objet, ça s'improvise pas. L'objet m'appelle et c'est un coup de cœur. Et je sais qu'il va plaire. C'est pour ça que je suis dans la brocante, mais de façon généraliste. Il y a de tout. Il y a du design, il y a de l'ancien. On peut trouver des miroirs 18e qui côtoient une table Knoll en plastique, du mobilier urbain, du mobilier également de designers, beaucoup de designers. Je fais en sorte... Tu aimes les signatures. Voilà. Les belles signatures. Les belles signatures. Et ce que je veux surtout, c'est privilégier l'authenticité. Surtout pas de réédition. Que ce soit pour mes lampes, je sais d'où elles viennent, elles ont une histoire, elles ont une signature ou pas, mais je refais des recherches, je la retrouve, je l'identifie et je peux en parler. Oui, voilà. Donc quand tu achètes un objet, tu demandes à la personne d'où il vient, quel a été son parcours. En principe, oui, mais il y a aussi également énormément de personnes qui ne savent pas la provenance des objets. Ouais. Donc c'est là que rentre en compte mon métier, mon œil, mon savoir, parce qu'il faut en parler. Et c'est là que moi, je peux faire la différence et savoir que tel objet vaut la peine d'être acheté ou pas. Voilà. Là, actuellement, c'est pas la peine d'aller acheter une armoire, une commode. Les gens n'en veulent plus. On a plutôt tendance à aller vers du léger, du mobilier beaucoup plus facile et qui s'intégrera bien dans une demeure, qu'elle soit ancienne ou pas. En chinant ces objets, Nine, tu dois avoir une histoire rigolote, une anecdote à nous raconter concernant les objets. Alors, rigolote, pas spécialement, mais quelque chose de particulier, oui. Il y a pas plus tard qu'hier un monsieur qui est venu, qui m'a proposé tout un tas d'objets qu'il avait dans sa voiture. Et on s'est assis autour d'une table pour la négociation, bien sûr. Et à un moment donné, il me dit, écoutez, si vous voulez aussi, je peux vous vendre, j'ai 2 tableaux qui sont magnifiques, mais je ne connais pas bien la signature. Donc, si vous voulez, je pourrais vous les faire voir en photo. Alors, en effet, il attrape son appareil photo. Il me fait voir le tableau en lui-même qui ne me parlait pas vraiment. Et puis, il me fait surtout voir la photo de la signature. Et là, je lui dis, mais c'est incroyable. Cette signature, c'est E, plus loin, Wilk. Et c'est tout bonnement la grand-mère de ma belle-fille, qui est une artiste peintre connue et reconnue, qui a fait ce tableau. Voilà. Et cette dame est décédée il y a très longtemps. Il y a des tableaux de cette artiste partout chez ma belle-fille. Et on m'en propose un, là, autour de la table dans ma boutique. Incroyable. Voilà, c'est particulier. Donc, mais à chaque fois, il y a des anecdotes. Mais beaucoup d'anecdotes autour des objets, autour des maisons, autour des personnages qui vendent les objets. Voilà. Et autour des personnages qui vendent des objets, des fois, tu as des gens qui te proposent des choses complètement incongrues. Ah, mais je peux vous raconter... On m'a proposé les chaussures de Clark Gable. Ah oui. Ah. Alors, je n'avais aucun certificat les authentifiant, mais elles ont été dans ma boutique par terre. Et j'ai dit au monsieur, non, je pense que Clark Gable n'a pas attendu de vendre ses chaussures. Chez Art et Brocante, à faisant sac. Donc, il est reparti avec. Mais on a bien ri. Nine, on se connaît, toi et moi on se connaît parce qu'on est voisines. Là, moi je tiens la boutique à côté. Oui. Et on se connaît très bien puisque souvent on est installés devant l'été. Oui, devant la porte, puisque Fatima, tu tiens la boutique Le Vestiaire, il ne faut pas oublier de le mentionner. Et l'été, bien sûr, autour d'une bonne table avec des huîtres. C'est souvent le samedi midi. Donc on mange là, dehors, tout le monde s'arrête, nous fait un petit clin d'œil, un bravo, un pouce en l'air, des choses comme ça. On nous prend en photo. On nous prend en photo. On nous filme. Oui, on nous a même filmé, c'est vrai. Pour une rétrospective de l'amour et dans le pré. Oui, exact. Tout à fait. Et le reste de la semaine, on joue au rami devant la porte avec nos chaises, notre table, tout ça. Mais il faut dire qu'on ne néglige jamais le client. Ah non. Dès que le client arrive. Non, le client est prioritaire. Le client est roi. Oui. Nine, donc les objets viennent à toi, on l'a bien compris. Oui. Tu as des coups de cœur pour les objets. Quels sont tes coups de cœur du moment ? Alors, ils sont nombreux. Parce que je dois avouer que chaque objet qui rentre dans ma vitrine, c'est que j'ai eu un coup de cœur pour lui et il m'est
devenu complètement impossible de vendre quelque chose qui ne m'a pas vraiment ou touché ou accroché. Là, je sais que par exemple, j'ai sur une console en bois un Christ et un diable qui sont magnifiques parce qu'il y a un très très beau travail de sculpture. Ça côtoie un ange 17e qui devait être certainement un ange de crèche. Et de l'autre côté, on a un enfant dormant sur un coussin, c'est une terre cuite. Et j'avoue que ces 4 objets-là, présentés tels qu'ils sont, c'est un peu mon coup de cœur du moment. Il y a également cet immense miroir très lourd que j'ai rentré il y a une quinzaine de jours, qui en fait est un triptyque, et tout fabriqué absolument avec des petits éclats de verre noir. De la mosaïque de la mosaïque noire. Et avec de la mosaïque argentée aussi. C'est très beau. Après, bien sûr, il y a les classiques comme les vases Médicis en fonte qui viennent d'Aix-en-Provence. Et c'est vrai que j'ai eu également une série en bijoux de bracelets Céline qui sont magnifiques. Du Yves Saint-Laurent, j'essaye particulièrement de privilégier les belles marques de couturiers. Je ne veux pas faire concurrence à qui que ce soit, mais je trouve de beaux bijoux, de beaux foulards, des marques de prestige, et c'est vraiment très agréable de pouvoir les présenter. Et quel est actuellement l'objet le plus insolite que tu aies dans ta boutique ? Moi ? Super réponse, extraordinaire. Très bien, c'est fini. Au prochain plat d'huîtres. À très bientôt. Merci Lynn, au revoir. C'est la fin de notre rencontre. Retrouvez La Belle Vic sur Gascogne FM 107.3, en streaming ou en replay sur le site gascognefm.net et sur les réseaux sociaux. C'était La Belle Vic avec l'association Vic Kiosque.